Salut à tous, ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue sur la chaîne. Pour celles et ceux qui débarquent, je m'appelle Soli. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo parce que j'avais très envie de revenir finalement après cette très longue pause. Une des raisons qui a fait que j'ai pris une pause, c'est simplement parce que j'ai été dégoûtée par la haine qu'il y a eu, ce déferlement de haine qu'il y a eu sur les réseaux, que ce soit Booktube, que ce soit BookTok, surtout BookTok et voilà, et sur Instagram, ce que j'ai pu voir, constater pendant les vacances d'été, ce besoin de faire le buzz en exprimant des pensées non construites et enfin pas du tout constructives en fait finalement, et simplement lyncher un bouquin pour lyncher un bouquin et finalement déverser sa haine sur des lecteurs qui ont apprécié le livre en question, et j'ai trouvé ça complètement déplacé, complètement écœurant, et je trouve que c'est très important effectivement de dire quand un livre est problématique en ayant une réflexion constructive et des propos qui ont été menés suite à une réflexion. Voilà, que ce soit justifié. Quand on tape sur un livre pour taper sur un livre et pour taper sur ses lecteurs, je trouve ça extrêmement déplacé, extrêmement écœurant, et c'est juste de la haine, ni plus ni moins. Donc ça m'a longuement vaccinée, je vous avoue, et comme je n'avais pas emmené mon matériel pour filmer cet été et qu'en plus j'ai eu une énorme panne de lecture que je reprends seulement maintenant, je me suis dit que c'était pas plus mal. Voilà, ça m'a permis de prendre beaucoup de distance vis-à-vis de tout ça, et je pense que c'est une très bonne chose. La première chose, c'est que j'ai pu aller à Vannes en Bretagne cet été, chez Cheminant, voilà, si jamais vous êtes breton, je pense que vous connaissez, et je suis repartie avec le tote bag, parce que sinon je ne pouvais pas repartir sans. L'un des premiers livres que j'ai acheté, enfin les premiers livres que j'ai achetés, ce sont les tomes 3 et 4 en anglais de Heartstopper, puisque je ne les avais toujours pas lus, et comme la série sur Netflix est sortie, que je l'ai dévorée à sa sortie, ça m'a donné vraiment envie de replonger dans cet univers. Si vous ne savez toujours pas de quoi parle cette série d'Alice Oseman, c'est une histoire où on va rencontrer Charlie, qui est un jeune adolescent homosexuel qui a dû faire son coming out, pas forcément comme il le souhaitait, c'était un petit peu contre son gré, et Charlie est un petit garçon, je veux dire, qui subit du harcèlement, notamment à cause de son homosexualité, je vais réussir à parler, et dans cette histoire il va rencontrer Nick, qui lui semble être hétérosexuel, sauf que petit à petit ils vont se lier d'amitié, voire un petit peu plus, et donc on a toute cette diversité qui est représentée dans cette histoire à travers la communauté LGBT et autres encore, puisqu'on a même de la diversité en termes de couleur de peau, en termes de personnages, de problématiques qui vont faire que l'on va passer une adolescence plus ou moins rythmée, voilà, et je trouve que ce sont de très très belles choses qui sont développées ici par Alice Oseman, et forcément je ne pouvais pas passer à côté de Heartstopper. Évidemment je ne pouvais pas passer à côté de mon chouchou, il est toujours sous blister, voilà, j'avais acheté le premier tome en hardback en VF, j'ai fait la même chose pour le tome 2. Je suis toujours pas à jour dans la lecture VO, puisque le spin-off 2 devrait sortir cet automne il me semble, et que je n'ai toujours pas lu le premier, que je n'ai toujours pas lu le 4e tome de la saga où on suit Poppy, donc notre héroïne, et voilà, et donc From Blood and Ash c'est un énorme coup de cœur, mais à cause de ces pannes de lecture très récurrentes cette année, je n'ai malheureusement pas pu lire la suite pour l'instant, parce que j'ai vraiment qu'une envie, c'est de me poser et prendre le temps de bouquiner ces livres là, ce qui n'a pas encore pu être le cas. Mais je suis très contente d'avoir ce petit bébé dans ma collection, puisque vous savez que mes romans favoris, donc notamment ACOTAR et From Blood and Ash, je me les collectionne dans différentes éditions, et notamment des éditions collector, parce que autant se faire plaisir, voilà. J'ai l'impression qu'il y a du sable encore sur mes bouquins, je crois que c'est pas qu'une impression. On poursuit toujours chez Cheminant, j'ai acheté Gilded de Marissa Meyer, c'est l'un de ses derniers romans. Si vous ne connaissez pas Marissa Meyer, c'est l'autrice de Cinder notamment et de Heartless. Je me rappelle plus de l'histoire de ce bouquin de mémoire, je crois qu'on va suivre une jeune fille qui a été maudite par le roi des mensonges, je crois, et du coup elle ne peut pas mentir, donc elle a développé un talent pour conter des histoires, et un jour elle va se faire remarquer par je ne sais plus qui, je pense un terrible roi ou un truc comme ça, qui va l'emmener dans son monde, et là elle va découvrir un monde
pas tout à fait enchantée, voilà, où il y a des ghouls qui rampent sur le sol. Il me semble qu'elle est surveillée par plein de créatures un petit peu bizarres, et je crois qu'elle va se retrouver à appeler quelqu'un à l'aide, et c'est un jeune homme qui va apparaître et ils vont faire un espèce de pacte. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. De toute façon je vous mets comme d'habitude toutes les références dans la barre d'infos, mais c'est un livre qui sur le coup me donnait très envie, et j'avais envie aussi également de découvrir Marissa Meyer sous sa plume VO, puisque je n'ai lu Cinder qu'en VF. Voilà, donc ça peut être une jolie découverte. Le dernier roman que j'ai acheté chez Cheminant, toujours en anglais. Alors il n'est pas directement pour moi, j'ai un projet parce que si vous ne le savez pas, je suis enseignante et j'ai un de mes projets dans ma classe, dans ma salle de classe, c'est d'avoir une petite bibliothèque en fond pour occuper les élèves lorsqu'ils ont par exemple fini un contrôle, un genre de choses, et leur faire notamment découvrir la culture anglophone. Et j'ai trouvé un livre sur Paddington, voilà, donc je trouve ça super chouette. Je me dis pour les 6e notamment ça peut être très cool. Les planches sont plutôt sympas. Voilà, des petites illustrations qui vont bien avec le texte, et je trouvais ça très sympathique, très rigolo de redécouvrir Paddington sous une forme de roman graphique illustré, de livre illustré. Voilà, j'ai réussi à parler puisque je ne sais plus comment on fait des vidéos, donc je bégayais beaucoup. Voilà, je ne trouve plus mes mots. Prochain roman que vous verrez aussi également très prochainement sur la chaîne, puisque je l'ai lu, je l'ai dévoré, c'est ce qui m'a un petit peu remis le pied à l'étrier en termes de lecture. J'ai acheté Les Dieux du Campus, le premier tome Leander, c'est de Phoenix Asher et de F.V. Estier. En fait je sais pas si les autrices sont francophones ou pas, donc je le prononce à la française. C'était plutôt sympa, je vous en reparlerai. C'est une romance sur un campus avec des sportifs. On va suivre le quarterback de l'équipe de l'université de St. Charles, et on va également suivre une autre jeune fille qui elle n'a rien à voir, elle paraît comme étant hyper dévergondée, elle a pas sa langue dans sa poche, etc. Les deux vont se rencontrer et petit à petit il va y avoir une romance entre ces deux personnages, et chacun va avoir leurs problèmes qu'ils vont devoir régler au fur et à mesure, et est-ce que leur amour pourra régler tout ça, etc. Enfin bref, là, le truc habituel dans les romances quoi, mais ça faisait du bien de se replonger dans un livre pour lequel on ne se prenait pas la tête, c'était cousu de fil blanc, et franchement ça s'est lu très vite. En même temps, j'ai pas pu résister, je suis tombée sur Fable de Adrienne Young chez Rajo, donc dans ma librairie, et comme il était en format hardback, j'avais absolument pas percuté qu'il était dans ce format-là. Comme ça faisait très longtemps que je voulais le lire déjà en VO et que je ne l'avais toujours pas acheté, et ben j'ai un petit peu craqué. Je vous avoue que je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce prix-là, il est à 24 €, 23,90 €, donc on va arrondir à 24. Je trouve ça extrêmement cher, même pour du relié. Alors je veux bien qu'il y ait plein de problèmes en ce moment, j'ai l'impression que c'est le mot de cette vidéo, hein, problématique, mais bref, je veux bien qu'il y ait plein de soucis, mais c'est hallucinant de voir ces prix pour des livres. Je trouve ça extrêmement cher, mais enfin bref, je vous fais pas l'affront de vous faire le résumé de celui-ci, je pense que vous l'avez vu partout sur les réseaux, ça a été une déferlante sur Instagram notamment, tout le monde l'a reçu, tout le monde est en train de le lire, donc moi je vais attendre un petit peu, mais en tout cas c'est un roman qui me faisait extrêmement envie parce qu'ici on est plongé dans une romantasy un petit peu maritime. Pour mon anniversaire qui était le mois dernier, Ali, quand je suis rentrée de vacances, m'avait fait une petite surprise et m'avait envoyé un petit colis avec ces deux bébés qui étaient dans ma wishlist. Donc on a A Trial of Sorcerer de Elise Kova, c'est une autrice que j'ai toujours voulu lire, c'est elle qui je crois a écrit la saga Air Awakens, qui me fait extrêmement envie et que j'ai en e-book sur ma Kobo, donc non pas sur ma Kobo, sur ma Kindle pardon, et donc voilà, c'est une de ses dernières sagas, c'est le premier tome, il me faisait extrêmement envie et je suis complètement fan des couvertures des romans, je ne vous le cache pas, c'est ce qui me donne envie de découvrir ces romans une fois que j'ai lu également les résumés, parce que la couverture ne fait pas tout, mais elle fait beaucoup. Et elle m'a également envoyé Sweet and Bitter Magic de Adrienne Tuley, qui ici va être davantage une romantasy mais FF, donc avec une romance entre deux femmes. Enfin j'imagine qu'il y a une FF, ça a l'air, en tout cas ça a l'air de se présenter. C'est une histoire avec des sorcières.
il va y avoir plus ou moins des pactes qui vont être faits, donc voilà, je pourrais pas vous en dire plus de mémoire et j'ai un petit peu envie de plonger dans ce bouquin sans vraiment me rappeler du synopsis, mais de mémoire quand je l'avais mis dans ma wishlist j'avais surkiffé, donc voilà, ce qui m'avait intrigué c'était le côté sorcière, pacte, FF, romantasy, donc je me suis dit allez vas-y on fonce. Bien évidemment je fais plein de gros bisous à Alice, si tu passes par là je te remercie énormément pour ces cadeaux. De même pour Kimi qui m'a envoyé la reine courtisane d'Anatrice, donc je la remercie énormément et pareil ma belle, plein de gros bisous. Anatrice vous la connaissez peut-être puisque c'est l'autrice de La Guilde des Ombres que j'ai juste ici et je sais d'ores et déjà que ce sera un énorme coup de cœur. Donc il est paru chez Plume Blanche et celui-ci il est paru chez Black Ink, il me semble que c'est un roman auto-édité du coup, et il est absolument incroyable, c'est ma lecture en cours, je suis en train de le dévorer, je l'ai lu juste, je l'ai commencé juste après Les Dieux du Campus, rien à voir puisque si on est dans une romantasy, ça me fait complètement penser à The Wrath in the Town de René Adjé, si jamais vous l'avez lu. Le premier tome était sorti il y a très longtemps de ça en français, puisque c'est une duologie, mais le deuxième tome n'a jamais été traduit malheureusement, et c'était appelé, le premier tome c'était Captive en français, Les Nuits de Scheherazade. C'était absolument incroyable, c'était une réécriture hein, des contes des Mille et Une Nuits avec Scheherazade. Là il y a un semblant de similitude on va dire, et ça me fait beaucoup du coup penser à The Wrath in the Town, et en même temps ça me fait beaucoup penser à Lune Ardente. J'ai pu échanger un petit peu avec Kimi qui me disait qu'elle avait eu cette impression là aussi. Effectivement ici on va avoir comme Siobhan dans Lune Ardente qui va devoir aller chez l'ennemi et épouser le prince d'une nation ennemie. Ici on a Alena, pardon, je vais réussir à me souvenir du nom de l'héroïne. Donc Alena qui est une reine qui d'un des 4 royaumes en fait d'une espèce, je crois que c'est une île ou c'est voilà, c'est une espèce d'île qui s'appelle Symbiose je crois, et donc qui est divisée en 4 royaumes et chaque royaume est représenté par un des éléments un des 4 éléments, donc il y a l'air, le feu, la terre et l'eau, et donc notre héroïne Alena est la souveraine du royaume qui maîtrise notamment l'eau, et en fait 2 des autres royaumes sont déjà tombés aux mains du tyran roi Sylvan qui maîtrise lui le feu, et donc le royaume d'Alena est le dernier à tomber, et comme les 2 souveraines précédentes, les 2 princesses précédentes, elle est emmenée de force à la capitale du royaume du feu, et là-bas elle va devoir épouser Sylvan qui va la faire exécuter à l'aube. Donc voilà, elle va essayer de trouver du temps justement pour survivre, pour trouver un échappatoire, etc. Et donc ça me fait un petit peu penser à Siobhan, et c'est en même temps le côté de Wrath in the Town. La plume d'Anatrice c'est incroyable, elle se dévore, enfin franchement c'est hyper bien construit, c'est hyper bien fait, c'est très imagé en même temps finalement parce que tout coule de source, et je peux pas vous en dire plus là, il faut découvrir le roman, et sachez qu'après effectivement l'objectif pour moi ça serait de lire La Guilde des Ombres, puisque il y a des personnages qu'on va découvrir ici qui ont leur importance dans cette saga principale qui est parue chez Plume Blanche. C'est bientôt terminé pour ce book haul, il me reste 3 romans à vous présenter. Le premier c'est Legendborn de Tracy Deonn qui est paru chez J'ai Lu. Je crois qu'il y avait eu quelques soucis avec la couverture, j'avais vu passer ça mais j'avais pas vu la couverture originelle choisie par J'ai Lu. J'ai simplement vu le fait qu'ils avaient retravaillé sur la couverture en accord avec l'autrice. C'est un roman que j'ai déjà en VO, voilà, je l'avais en VO, je l'ai racheté en VF, donc l'objectif pour moi c'était de le lire en VO, et en fait si possible, si ça intéresse, celui-ci finira probablement dans ma classe pour mes élèves, si c'est accessible pour des collégiens bien évidemment, c'est pour ça qu'il faut que je le lise en amont. Deuxième roman que j'ai acheté c'est Glass Sword de Victoria Aveyard, qui finira lui aussi je pense dans ma classe, tout simplement parce que Red Queen c'est une dystopie qui est tout à fait abordable pour des collégiens, il n'y a pas de scène hyper méga choquante non plus, donc voilà, et c'était le 2e tome et j'ai toujours pas lu cette saga en entier, donc il serait peut-être temps que j'y remédie, et comme j'avais lu le 1er tome en français, je continue dans cette voie-là, tout simplement. Et le dernier que j'ai acheté, oups, j'ai fait tomber un livre et ça a réveillé le chat. C'est pas grave, tout va bien. Donc j'allais dire, je suis en train de me replonger dans Outlander. J'avais été un petit peu vaccinée parce que j'ai fait mon mémoire sur cette série, donc j'ai bouffé les saisons 1, 2 et 3
un nombre incalculable de fois, épisode par épisode, minute par minute, pour analyser toutes les répliques, les positions de caméra, les jeux de lumière et bref, et tout ce que vous voulez. Donc ça m'avait un peu vaccinée et là j'avais très envie de replonger dans l'univers et j'avais tellement aimé à l'époque lire le premier tome que je me suis dit pourquoi pas continuer la saga. Donc je me suis pris le talisman. J'espère que cette fois je poursuivrai les livres avant de continuer la série que je connais déjà, et pour les saisons 2 et 3 par cœur. J'en ai terminé avec ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire pour quel livre vous avez craqué récemment. Et puis écoutez, je vous retrouve très prochainement sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles lectures. Prenez soin de vous. Ciao.